Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous expliquais que les dirigeants mondiaux exploitent les dettes, l'inflation, les crises financières, la dépression économique, le détournement de l'opinion publique et la guerre. Tout ça, c'est très bien géré, mine de rien. Maintenant, je suis rendue à la page 153 au jour 6 des jours du grand jury du tribunal de l'opinion publique. Et là, on entreprend de se renseigner sur l'eugénisme et le génocide. C'est encore M. Patrick Wood qui va nous en parler. Il approfondit l'eugénisme comme base de notre réalité actuelle. Il détaille comment les mondialistes exploitent la technocratie et son rejeton, le transhumanisme. Vidéo COVID 2.0, transhumanisme, trait d'union, vivre sainement. C'était placé avant octobre 2023 sur Crown Bunker. Ce transhumanisme sert d'outil essentiel pour parvenir à leur fin, dit-il. En tant que rédacteur en chef et directeur du site d'information www.technocracy.news, il affirme que le développement durable représente un objectif radical de mise en esclavage. Wow! C'est des gros termes effrayants. De mise en esclavage de l'humanité à travers les modifications génétiques. On joue avec la vie, là, la biologie. Par contre, les initiateurs de ce projet ne se préoccupent absolument pas du jugement de valeur relatif à cette énorme décision. C'est là que ça n'a pas de bon sens. S'il s'agit d'un choix éthiquement convenable ou non, ça, c'est secondaire pour eux. Ils s'en balancent. Ce qui est prioritaire, c'est l'argent, le pouvoir que confère l'argent. On a de l'argent, on décide, c'est nous autres les boss, on fait ce qu'on veut. Quitte à saccager la vie humaine, la nature, tout ce que Dieu a créé. Wow! Ils vont avoir des petites surprises tantôt. Monsieur Wood nous fait part de ce que signifie réellement la biodiversité, c'est-à-dire la prise de contrôle génétique de l'ensemble du vivant avec un V majuscule. Cette situation s'est étendue sur le vécu de nos 25 à 30 dernières années. L'eugénisme s'immisce parmi nous de la manière la plus inattendue possible. Néanmoins, cet eugénisme relève d'une réalité bien observable. À vrai dire, elle trace son chemin à l'intérieur de nos veines. Alors, je pense que vous comprenez l'image sous-entendue. Les petits vaccins piquent les pseudo-vaccins. Nous connaissons tous cette déclaration de Klaus Schwab. La pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare et étroite pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde. On revire tout à l'envers, puis on recommence tout. Pareil comme si ça avait du sens. Elle est extraite de son livre COVID-19, la grande réinitialisation.
Nous trouverons tous les détails sur le site du Forum économique mondial. En direction du transhumanisme, des plans en cours de réalisation évoluent dans le monde sans les votes de qui que ce soit. Comme je disais tantôt, il n'y a personne d'élu démocratiquement dans tout ça. Rien n'empêche que malgré tout, ces plans s'élaborent allègrement. Voici une citation très pertinente pour notre époque de l'Académie européenne sur la religion et la société. Alors que la majeure partie de l'humanité baigne toujours dans la crise du coronavirus, les membres très influents du Forum économique mondial organisent un plan, un canevas en prévision de leurs plus grandes aspirations. Ce projet planétaire porte une dénomination qui illustre tout, la grande réinitialisation. Il projette, lisez bien ceci, un avenir résolument transhumaniste pour chacun d'entre nous. Cet aspect passe sous silence dans les discussions autour de la grande réinitialisation. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit essentiellement d'économie ou bien de politique, mais aujourd'hui, nous nous focalisons particulièrement sur l'angle du transhumanisme. Tous doivent comprendre que l'élément plus ou moins caché du transhumanisme revêt une importance capitale. Définissons-le d'abord. Le transhumanisme fait la promotion d'une approche interdisciplinaire du NBIC, qui est la nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Il évalue les opportunités d'amélioration de la condition humaine et de l'organisme humain qui devient possible par l'avancement de la technologie. Pour résumer, le transhumanisme, entre parenthèses, vous noterez que ces informations proviennent du Forum économique mondial. Ça change tout. Le postulat de base établit que l'évolution biologique se verra dépassée par les progrès de la génétique, ainsi que par des technologies portables et implantables qui accélèrent artificiellement le processus de l'évolution. Eux autres, ce qui est artificiel, là, ça les énerve pas trop. Ça les énerve pas mal moins que moi. Moi, c'est à la nature que je fais confiance. Cette caste projette essentiellement de prendre le contrôle de ce qui est considéré comme l'évolution biologique, une évolution estimée à environ 100 millions d'années par laquelle l'homme primitif émerge de ses origines pour aboutir à l'humain de notre temps. Ce clan croit que cette évolution de la biologie est cruelle pour le monde et l'humanité en général. Alors, éclair de génie, ces multimilliardaires entrevoient tout d'un coup la possibilité d'avoir mainmise sur le processus de l'évolution. Et que ça monte à la tête de certaines personnes que d'être multimilliardaires. Ils se prennent pour Dieu, carrément. De ne plus laisser la nature accomplir son œuvre à sa manière, mais d'intervenir sur elle de manière supposément intelligente en dominant la création. Le Forum économique mondial chemine exactement dans le même sens. Ils aspirent ni plus ni moins à changer le cours de l'évolution.
et il désire l'accélérer. Que souhaitez-vous devenir dans 20, 30, 50 ou 100 ans, nous demande-t-il. Peu importe votre réponse, ils réagiront ainsi. Très bien, nous le réaliserons désormais pour vous, car les outils nécessaires n'attendent que de vous servir. Il n'y en a pas de problème, on va faire n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, effectivement. La UNCED, United Nations Conference of Environment and Development, anticipe que les riches s'enrichiront davantage et que les pauvres s'appauvriront de plus en plus. Une part croissante de la planète subira le processus de l'anéantissement. Faut s'y attendre. Quand on joue avec la vie, avec la nature, tôt ou tard, ça finit par tourner mal. Vidéo, WEF, Klaus Schwab parle de l'extinction d'une grande partie de l'humanité grâce aux crises. C'est lui-même qui en parle. C'était placé sur Crowdbunker le 19 janvier 2023. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain. D'ici là, likez ma vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'aller vous chercher mon livre en format numérique gratuitement ou bien en format papier. Toutes les informations sont sur ma page Facebook, la première publication, l'épinglé. Donc, bonne fin de journée et à demain!